Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci pour votre fidélité. Vous êtes en Guinée, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, partout où vous êtes. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci pour votre fidélité. Merci de vos commentaires sur mes plateformes. Une fois encore, merci. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de la relation humaine. Aujourd'hui, j'ai trois choses à vous parler relatives à la relation humaine. Les trois choses à faire en sorte que les gens se sentent importants. La première, c'est penser que les autres sont importants. La deuxième des règles, c'est remarquer les autres personnes ou sois attentif aux autres. Et la troisième des choses, ne dominez pas les gens. Voilà les trois règles que vous devez retenir dans la relation humaine. Premièrement, pour entamer, pensez que les autres sont importants, chers amis. La première règle est la plus facile à appliquer. Est simplement de se convaincre une fois pour toutes que les autres sont importants. Faites cela et votre propre attitude se fera sentir à l'autre personne, même si vous n'essayez pas. De plus, cela enlève le besoin de frivolité et met vos relations humaines sur une base sincère. Notre traitement des gens dépend évidemment de ce que nous pensons qu'ils sont, tout comme notre traitement de tout le reste. Aucune autre façon ne serait intelligente, chers amis. Nos sentiments pour les hommes ou pour les femmes dépendent de nos idées, de notre conscience, de notre connaissance d'eux. Plus nous sommes amenés, d'une part, à considérer nos semblables comme des systèmes physiques déterministes, robots, machines, plus nous pouvons nous permettre de nous en occuper sans cœur et égoïstement. C'est très important. C'est une chose à retenir, chers amis. D'autre part, plus nous apprécions leur vie mentale comme quelque chose d'unique dans la nature, quelque chose de plus original et créatif que les simples relations espace-temps, masse de la matière, plus nous nous intéressons à eux en tant qu'individus et plus nous avons tendance à les respecter et à considérer leur point de vue et des sentiments. Nos relations, chers amis, nos relations interpersonnelles sont élevées à un niveau d'intérêt mutuel, de compréhension, de camaraderie. Les hommes et les femmes qui ont le plus d'influence sur les autres sont des hommes et des femmes qui croient que les autres sont importants. C'est très important à retenir ce que je viens de vous dire. La deuxième règle, c'est remarquer les autres personnes ou soit attentif aux autres. Là encore, il s'agit d'une règle simple mais fondamentale. Avez-vous déjà pensé au fait que vous ne remarquez que les choses qui sont importantes pour vous? En fait, vous ne voyez jamais la centième partie de ce qui vous entoure. Vous ne sélectionnez pas l'attention que les choses qui sont importantes. 5 personnes qui se promènent, par exemple, le dimanche après-midi dans la même rue, verront, chers amis, ou remarqueront probablement 5 choses différentes, simplement parce qu'elles s'intéressent à des choses différentes. Par exemple, un commerçant du passage remarque les magasins et calcule mentalement le loyer que chacun doit payer. Un autre exemple, un entrepreneur en passage remarque l'état de la chaussée et constate qu'elle est dans un triste état. Un autre exemple,
Une femme remarque les nouvelles robes dans les vitrines et son fils de 8 ans voit les pigeons et regarde et regrette de ne pas avoir apporté sa fronde et ainsi de suite. Chers amis, comment faire travailler les gens plus durs? Inconsciencieusement ou nous avons, chers amis, tous que nous ne remarquons que ce qui est important pour nous. Je répète ça une fois encore. Inconsciencieusement, nous savons tous que nous ne remarquons nous ne remarquons que ce qui est important pour nous, consciencieusement. Par conséquent, lorsque quelqu'un nous remarque et nous fait un grand compliment et dit qu'il reconnaît notre importance et nous remonte le moral, nous devenons plus amicaux, plus coopératifs et travaillons plus dur, chers amis. Les psychologues d'un centre de recherche de l'Université de Michigan ont mené des études scientifiques. Ils voulaient trouver ce qui pousse les gens à travailler plus dur, ce qui les pousse à produire plus et à faire un meilleur travail. Ils ont constaté que le contremaître qui s'intéresse aux gens qui travaillent sous ses ordres obtient plus de travail que le type autoritaire qui essaye de les forcer à travailler plus dur. Dans son rapport sur les découvertes de ces scientifiques, un journal scientifique a déclaré ceci, je cite, « La pression exercée sur la production peut fonctionner dans une certaine mesure, mais les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les motivations internes des travailleurs sont exploitées. Son expression de soi, son autodétermination et son sens de la valeur personnelle. Une personne fonctionne mieux lorsqu'elle est traitée comme une personnalité, qu'on lui donne un certain degré de liberté dans la façon dont elle fait son travail et qu'on lui permet de prendre ses propres décisions. Fin de citation. Les criminologues disent que de nombreux crimes, en particulier les crimes sensationnels, sont commis par des personnes qui n'ont jamais satisfait leur désir d'être remarquées. Le criminel sort et fait quelque chose de spectaculaire qui fera la une des journaux et se dit, maintenant, je suppose que le monde va s'asseoir et me remarquer. Voilà l'importance de remarquer les gens et sois attentif aux gens, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, etc., etc. La plainte la plus courante des épouses et des maris, je vais vous dire tout de suite, il y a eu un sondage auprès des maris et des femmes pour voir quelles sont les plaintes les plus courantes que les époux ont l'un contre l'autre. Il se trouve que ce n'est pas se faire remarquer. Très important. Sous une forme ou une autre forme, est en tête de liste. Ce que je viens de dire, ne pas se faire remarquer, était en tête de liste après un sondage. Beaucoup de maris ne peuvent pas comprendre pourquoi une femme se sent blessée parce qu'elle ne remarque pas son nouveau chapeau, par exemple, ou sa nouvelle coiffure. Mais la femme sait que le fait qu'il n'ait pas remarqué le nouveau chapeau signifie qu'il ne l'a pas vraiment regardé, qu'il ne lui a pas vraiment prêté d'attention particulière. Ceci, à son tour, signifie qu'il ne la considère pas assez importante pour la remarquer de près. Voilà la réalité. Voilà, cela m'amène à vous dire la troisième règle
Ne dominez pas les gens, chers amis. La troisième règle de base pour faire savoir à l'autre que vous reconnaissez son importance est une règle qui nécessite un certain soin. Parce que, chers amis, vous êtes un être humain et que vous avez le même besoin de vous sentir important que tout le monde. Vous devez vous surveiller pour voir que vous n'utilisez pas ce fait fondamental sur la nature humaine à votre propre désavantage. Tout le monde, chers amis, a besoin de se sentir important et de sentir que les autres reconnaissent son importance. Ce trait de la nature humaine à lui-même est neutre. Vous pouvez l'utiliser à votre avantage ou à votre désavantage, tout comme vous pouvez utiliser un couteau pour beurrer votre pain ou pour vous trancher la gorge. La tentation est toujours présente lorsque nous avons affaire aux autres de leur faire comprendre notre propre importance. Consciencieusement ou inconsciencieusement, nous voulons aussi faire bonne impression. Si quelqu'un parle d'un grand exploit, par exemple, qu'il a accompli, nous pensons immédiatement à quelque chose que nous avons fait qui était encore plus grand. Si quelqu'un, par exemple, rencontre une bonne histoire, tout de suite, nous pensons à une histoire qui pourrait la surpasser. Souvent, nous sommes anxieux d'impressionner d'autres avec notre propre importance que nous nous efforçons de le faire se sentir petit afin que cela nous fasse paraître plus grand. C'est une réalité, chers amis. Il existe une règle simple qui vous aidera à surmonter ce handicap. Rappelez-vous simplement ce fait éprouvé. Vous voulez faire bonne impression sur l'autre personne, mais le plus efficace, jamais découvert pour impressionner l'autre est de lui faire savoir que vous êtes impressionné par lui. Faites-lui savoir qu'il vous impressionne et il vous jugera comme l'une des personnes les plus intelligentes et les plus sympathiques qu'il ait jamais rencontrées. Essayez de les dominer. Répondez-lui par un exemple. Oh, oui. Ou vous ne vous attendez pas à ce que je crois cela, n'est-ce pas? Et il sera fermement convaincu que vous êtes un imbécile qui ne sait pas comment s'y prendre. Je vais vous rencontrer une histoire d'un jeune garçon ou d'un jeune homme sort avec deux filles. L'un d'eux s'assoit et l'écoute le jeune parler de son travail, de ses ambitions, de ce qu'il a à faire et de ce qu'il veut faire, ses projets. Et cette jeune fille, terriblement intéressée, elle s'assit presque bouche bée et dit « C'est merveilleux !» ou « Comment diable avez-vous fait cela ?» Et par contre, la deuxième fille dit « Oh, ce n'est pas si génial, je pourrais faire mieux que ça moi-même. » Quelle fille, selon vous, va faire la meilleure impression? Lequel le jeune va penser qui est le plus intelligent des deux? Chers amis, donnez à l'autre personne un sentiment d'importance, lui faire savoir que vous êtes impressionné ne signifie pas quelque chose vous sera levé. Cela ne signifie pas non plus que vous devez le flatter, vous prosterner devant lui ou devenir servile. Cela signifie simplement que vous devez le respecter, le faire sentir qu'il a sa place. Comment savoir quand corriger l'autre? Habituellement, lorsque nous contredisons ou corrigeons une autre personne, ce n'est pas dans le but de régler de vrais problèmes, mais seulement
d'augmenter notre sentiment d'importance aux dépens de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je veux dire, une autre bonne règle, chers amis, à employer est de vous demander, avant de contredire quelqu'un, cette question. Est-ce que cela fait une réelle différence qu'il ait raison ou tort? Voilà les dernières 5 choses ou règles que vous devez retenir dans ce podcast, chers amis. Premièrement, ne soyez pas avare en nourrissant la faim d'un sentiment d'importance. Ensuite, deuxièmement, ne sous-estimez pas les petites courtoisies comme être à l'heure à un rendez-vous. C'est par ces petites choses que nous reconnaissons l'importance de l'autre personne. Malheureusement, nous sommes souvent plus courtois avec les étrangers qu'avec les gens de la maison. Essayez de traiter votre famille et vos amis avec la même courtoisie que vous montrez à des étrangers. Troisièmement, rappelez-vous que les autres sont importants et que votre attitude sera contrariée par l'autre personne. Ensuite, la quatrième règle est, à partir d'aujourd'hui, chers amis, commencez à remarquer davantage les autres. Faites attention à un homme, à une femme ou à un enfant et vous lui ferez sentir qu'il est important. Enfin, ne dominez pas les autres et n'essayez pas d'augmenter votre propre sentiment d'importance personnelle en faisant en sorte que les autres se sentent petits. Merci de votre écoute. Merci de votre attention sur cette vidéo, sur ce podcast et rendez-vous à la prochaine vidéo.